Bonsoir, tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Le Chemin de la Vérité que vous suivez chaque mercredi à 21h45 ici chez nous à Digital Congo et que l'on rediffuse les dimanches et les lundis à partir des 9h30. Elle est parmi les femmes les plus puissantes de la République démocratique du Congo, on dit même que de l'Afrique et du monde. Il a réussi par son charisme et par le talent que Dieu lui a donné à implanter une des 6 grandes communautés chrétiennes du monde. Elle, c'est la révérende et docteur Olangi Osho que nous allons aujourd'hui recevoir dans cette émission. C'est elle donc la fondatrice et la patronne de la communauté CIFMC. On parle d'elle, c'est elle qui a créé le combat spirituel, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, l'émission tournera essentiellement autour de sa vision. Ça veut dire quoi cette affaire des combats spirituels? Il y a également des critiques par rapport au travail que Maman Olangi fait ici à Kinshasa et partout dans le monde. On dit qu'elle est responsable de beaucoup des cas des divisions dans les familles, que les enfants chez qui se retrouvent dans la rue est lié pour quelque chose. Elle tentera aujourd'hui de nous expliquer. Maman Olangi, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. On est très heureux de vous recevoir dans cette émission qu'on tourne spécialement chez vous. Alors, Maman Olangi, je disais dans la présentation que vous êtes responsable de la communauté CIFMC. Ça fait 22 ans que cette histoire existe. Si vous étiez demandé de nous conter un peu CIFMC et les combats spirituels, ça a commencé comment? C'est quoi cette histoire-là? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne d'expliquer la façon, la manière que le Seigneur a eu la grâce de m'accorder cette révélation du combat spirituel, spécialement la CIFMC. Comme tu avais dit, j'avais commencé avec les mamans. Pourquoi? Parce que je suis une maman qui est née dans une église chrétienne, qui s'est mariée dans cette église, qui est partie avec son mari en Europe. Et en rentrant au pays, mon mari a trouvé du travail à la Gécamine et on a commencé à avoir des problèmes qu'on n'a jamais eu là-bas en Europe. Donc au départ, vous étiez chrétienne, vous êtes mariée chrétienne? Oui, chrétienne, oui. Donc je suis né dans une église chrétienne et je suis marié dans cette église chrétienne. Et après, nous sommes partis étudier, nous sommes rentrés à Lubumbashi. Mon mari était engagé à la Gécamine comme ingénieur. Il est ingénieur civil, physicien, en même temps il est ingénieur informaticien. Et c'est maintenant à vivre à Lubumbashi, maintenant que j'ai découvert spécialement que ça n'allait pas. Parce que la façon qu'on vivait en Europe, là, on vivait bien. Le mariage était équilibré, on se disait tout. Et lorsque nous sommes rentrés, les problèmes ont commencé, ça veut dire la coutume est entrée à la maison. On avait pris la paix, on avait pris la vie, l'unité de la famille. Il y avait toujours des querelles, il y avait des problèmes. Donc vraiment, il y avait déjà la décision au sein de notre foyer. C'est à ce moment-là que moi, je me suis... mon ami qui était sexe, ça m'a écrit, moi je voulais divorcer. Donc j'avais déjà les liens de divorce. Dans ma famille, toutes les femmes divorcent. Et c'était mon tour. Je voulais divorcer. Une amie m'a dit, il ne faut pas divorcer. Commence à prier. Moi je dis non, mais moi je prie déjà. Je suis déjà chrétien, catholique, engagé, j'ai mes oncles prêtres. Donc moi je ne voyais pas, pour moi j'étais vraiment une chrétienne. Donc non, il faut prier même dans un renouveau charismatique ou bien chez les pentecôtistes. C'est quoi? Parce que je découvre ces mots que je ne savais pas avant. Et au début, j'ai commencé avec les renouveaux charismatiques là-bas à Lubumbashi. Après, on est allé dans l'église pentecôtiste à Zambi Malam, où nous sommes partis. Zambi Malam avec l'apôtre Haïdine là-bas, la secte qu'on se dise. C'est cette église qui a amené un peu les vents des réveils à un moment donné. C'est l'église là où je me suis baptisé à Lubumbashi. Moussa a dit là-bas, quand il venait, il faisait à la maison, il mangeait à la maison. Donc, quand je me suis converti, quand j'ai compris que Christ est réel, quand j'ai compris que réellement il faut naître de nouveau, je me suis engagé à l'église Zambi Malam. J'ai premières années de vie chrétienne, c'est à l'église Zambi Malam que j'ai découvert l'évangile, comment on lit l'évangile. Je ne savais pas comment on lit l'évangile, comment on partage l'évangile. C'est à l'église Zambi Malam. Et après, nous sommes venus ici, mon mari a eu la promotion ici à la Sinel, mais on avait toujours les mêmes problèmes, on ne s'attendait pas. J'ai continué toujours à chercher le Seigneur. J'ai commencé à lire beaucoup de livres étrangers. C'est comme ça que j'ai lu les livres d'Osborne, couple Osborne, évangéliste américain, qu'on m'a dit à visiter notre foyer. Quand j'ai ces livres, quand j'ai lu, j'ai vu que ma vie, tout d'un coup, j'ai eu vraiment la paix. J'ai découvert que Jésus peut visiter un couple. Jésus peut visiter un individu à jeûner à prier. C'est comme ça que j'ai pris vraiment la vie chrétienne au sérieux après ces livres. Donc c'est un peu la lecture du livre de Tommy Lee Osborne qui vous a amené à entrer dans la profondeur avec Dieu. Mais la vision est arrivée comment? Mais justement, et puis quand le combat. Oui, en entrant à profondeur, justement, à chercher à Dieu, le Seigneur a commencé à me dire, je faisais 7 jours de jeûne et j'allais prier, je louais même à chambre là-bas, je faisais un mois. Les enfants venaient là-bas, je préparais là-bas, les enfants étudiaient. Les enfants, je
pris ma vie au sérieux. J'ai compris que Dieu peut se révéler aux gens. Parce que souvent, on n'est pas dans les livres que Dieu s'est révélé à eux. Parce qu'ils avaient l'échec en Inde comme missionnaire. En rentrant, à chercher Dieu, Dieu s'est révélé à eux. C'est comme ça que moi, j'ai cherché Dieu, en tout cas, sans condition. Je me suis donné, j'avais mon atelier, je faisais mes affaires. Et mon mari travaillait à la SNEL. Et le Seigneur s'est révélé à moi, ton problème, tu n'as pas le problème que tu as, c'est que tu as des liens. Les liens te réclament. Ta famille, regarde les femmes de ta famille. Regarde ton clan, regarde tes sœurs. Tout le monde a divorcé, c'est vrai. Ma grande sœur que j'ai suivie avait divorcé quatre fois avec des hommes différents et les affaires différentes. Toutes mes tantes divorcent. C'est le problème que tu as. Vous avez les liens de divorce. Il faut maintenant chercher comment être délivré. Et mes premières délivrances, je les ai passées chez Dr Pasek. Ozo. C'est Pasek qui m'a mis les jeunes, les premiers jeunes, c'est Dr Pasek qui nous a fait des délivrances. Là, c'était en 92. Oui, 92. Avec par siècle. Et puis après, maintenant, j'ai commencé à continuer. Le Seigneur a commencé à donner des révélations. Il dit, vous voyez, tu peux être délivré des combats spirituels, des divorces, mais il faut me tenir. Pour me tenir, il faut connaître les combats spirituels. Et moi, j'ai dit au Seigneur que le combat, c'est quoi? Il dit, mais le combat, c'est quoi? Regarde comment Paul écrit à Ephésiens. Ephésiens 5, 6, il décrit les armes spirituelles. Il y a un combat spirituel. Ça veut dire des choses qui te lient. Les esprits que vous ne voyez pas. Mais Dieu aussi, c'est si naturel, on ne les voit pas. Les esprits qui vous combattent, vous ne les voyez pas. Maintenant, pour réussir, il faut combattre. Il faut, moi-même, Dieu, j'ai donné les versets de combat. Le Seigneur a dit, il a commencé à m'expliquer comment il a dit résister aux démons, il faut loin de vous, il faut lier les démons, il faut donc tous les versets de combat. Le Seigneur a dit, il faut utiliser les versets. À mon nom, vous chasserez les démons. Il dit combien de chrétiens qui chassent les démons? Ils dorment avec les démons, ils mangent avec les démons. Les démons, comme là où tu es maintenant, tu es chrétien, ton mari est chrétien, mais vous dormez avec les divorces. Au lit, il y a les divorces. À la table, il y a les divorces. Donc, tout le temps, vous disputez parce que les divorces est là. Vous n'avez pas encore pris le temps de résister à ces démons et de chasser l'esprit des divorces de votre famille. C'est comme ça que j'ai pris réellement conscience. Mais c'est venu comment alors à drainer toutes ces femmes? Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, les mouvements quand ça a commencé, oui. Subitement il y a eu beaucoup de femmes qui sont arrivées. Oui, les gens ont dit que c'était parce que vous vendiez à cette époque-là d'illusions. Les problèmes des couples et les problèmes des mariages. Non, c'était pas cette histoire de réalité. Les femmes sont venues, ils vivaient des illusions justement à l'église. Quand ils sont venus au combat, ils ont trouvé une femme qui a combattu, une femme qui avait un combat, une femme qui avait l'esprit de divorce. Et petit à petit, quand j'ai combattu, monsieur le Seigneur a restauré mon foyer. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé l'équilibre. Je me suis vraiment humilié devant mon mari, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai commencé à valoriser mon mariage. J'ai compris d'abord, premièrement, l'importance du mariage. Je ne comprenais pas avant. Le Seigneur a dit non, tu peux être qui que tu sois. D'abord le mari. D'abord le mari. Tu dois t'humilier. Et c'est comme ça, petit à petit, j'ai eu la paix, j'ai été maintenant brisé. Le Seigneur m'a brisé l'humilité. J'ai commencé à servir mon mari, à aimer mon mari. Tous les défauts là que j'avais, c'était fini maintenant. Il est devenu une nouvelle créature. Et spécialement une femme vertueuse. Et le Seigneur m'avait dit que tu as vécu là, c'est toutes les femmes, surtout africaines, qui vivent les problèmes. Tout le monde a des liens. Toi, tu avais des liens de divorce. Il y en a qui ont des liens de stérilité, qui ont des liens de pauvreté. Les liens qu'il y a des gens qui meurent à 40 à 45 à toutes les femmes, ce sont des liens. Elle a dit, il faut maintenant, si tu veux, faites comme Rebecca Brown, qui est aux États-Unis, si tu veux parler aux mamans, parle aux mamans de ces messages, tu vas restaurer des milliers de couples. C'est comme ça, petit à petit, le Seigneur m'a organisé. J'ai commencé avec les mamans. J'ai commencé avec les mamans en Soudan, en Lingwala, et puis après c'était les VV7 petit à petit les messages partis. Ce n'est pas des illusions, ce sont des réalités. Les femmes sont venues, les femmes priaient dans les renouveaux chez les pentecôtistes, mais il n'y avait pas la profondeur de leur vie. Maintenant, moi, je viens avec un message qu'on parle du foyer, on parle du mari, de mon caractère d'abord. Comment j'étais difficile, comment quand je me mettais à colère, je cassais les verres, je ne considérais pas mon mari, tout. Quand la colère arrive, et comment le Seigneur m'a appris la puissance du pardon. Comment il faut pardonner et comment la paix peut arriver. Donc les mamans sont venues réellement trouver la réalité de la parole de Dieu. Ce ne sont pas des illusions. Et les mamans qui ont appris ça, que j'ai enseigné, ils ont mis en pratique et les gens m'ont changé. Alors, tout ça, on voit que vous avez reçu la vision, vous avez décidé désormais de partager avec les mamans. Votre mari dans ça, il est venu quand? C'est dans le souci de gérer cette histoire qui peut éventuellement dans le lendemain rapporter, ou plutôt vous avez décidé de les drainer une sorte de business ou quoi? Qu'est-ce qu'il est arrivé faire, Papa Olangui? C'était pas facile, Papa Olangui. Entre-temps, nous étions au Full Gospel. Il était président des chapitres d'intercession au Full Gospel. Et dans nous étions à notre église, le plein évangile à Kitambo. J'ai passé Tubambi, sa femme ministre de l'économie.
Nous étions aussi des diacres là-bas. Donc nous étions déjà chrétiens ni d'une fois avec mon mari. Mon mari était déjà dans les bêtes. Mais entre-temps, à cette époque-là, on s'est disputé. C'était ça notre problème. Et quand mon mari a vu qu'avec les jeûnes et prières, avec les messages, j'ai changé complètement. Mon mari regardait de lui, c'était pas son affaire au début. Pour lui aussi, il est pentecôtiste, les femmes ne devaient pas prêcher. Petit à petit, le Seigneur a commencé à lui parler. Petit à petit, maintenant, quand les femmes ont changé, et regarde à quel moment mon mari est entré dans la danse, quand les femmes ont changé, les hommes me disaient, mais maintenant tu pries où? Il n'y a pas des hommes, et c'est comme ça que mon mari a compris petit à petit. Lui aussi est entré à prière, il est entré à prière. Il a compris que réellement, le Seigneur l'a appelé aussi pour la mission des couples, comment amener les couples à restaurer à Christ. Comment la famille, les chrétiens, comment on peut être ensemble, comment on peut prier dans l'unité et comment les couples peuvent servir le Seigneur ensemble. Entre-temps, on a commencé à voyager aux États-Unis, au Nigeria. On a vu aussi comment des couples, comment les intellectuels aussi priaient. Ici, mon mari résistait parce que lui, vous voyez, bon, lui, il a un grand diplôme. Comment il va aller faire des résultats dans cette affaire des femmes? Mais petit à petit, le Seigneur lui a parlé. Petit à petit, on a commencé à voyager chez les Dawas. Petit à petit, au Nigeria, il a vu comment les serviteurs de Dieu étaient là-bas très éloquents, très dynamiques. Même les médecins étaient des serviteurs de Dieu. Maintenant, petit à petit, les complexes donc de supériorité ont commencé à tomber dans la vie de mon mari. Il a trouvé que c'est vrai. Il peut travailler à la Seigneur et servir Dieu. Quand nous avons commencé, mon mari n'avait pas laissé le travail tout de suite. Il était à la SNEL, ingénieur département d'organisation. Petit à petit, les hommes venaient. Petit à petit, mon mari s'est occupé des hommes. Donc il n'était pas venu parce que nous, on avait nos moyens. On avait nos moyens, mon mari gagnait bien sa vie à la SNEL. On avait déjà des maisons à la SNEL. On avait déjà des voyages à la SNEL. Au Full Gospel aussi, on voyageait à la convention de Full Gospel à Californie. Alors, ça, la communauté, ça façon partie au Canada, ça, le ministère des combats. C'est avec les peu de moyens qu'on avait à la SNEL. Mon mari était directeur. Le SNEL nous a bénis. Moi, j'avais un atelier. Donc, nous, on n'est pas venus les soucis de dominer ni pour avoir l'argent. Parce que la preuve année que nous, quand on a commencé, le Seigneur nous avait dit, on n'avait pas les offrandes. Il nous avait interdit. On priait au parquet, on payait avec notre argent. Et quand la foule venait, les misères commençaient à prendre une grande dimension, on dit de vendre notre maison. Donc nous, ce n'était pas... Vous avez vendu votre maison? On a vendu notre maison. Donc ce n'est pas pour des raisons mercantilistes que non, vous êtes venus dans... jamais. Nous avons vendu notre seule maison. Écoutez bien, une seule maison. Comme vous commencez à aller aux États-Unis maintenant, vous serez gras. Pour que vous soyez gras, ne dépendez pas avec les offrandes. Parce que le Seigneur nous a enseigné beaucoup. Les offrandes, ce sont les gens malades qui viennent à l'église. Soit les gens n'ont pas de moyens. Si vous allez maintenant vous attacher avec les offrandes des fidèles, vous n'allez pas avancer avec les messages. Vendez la maison, je vous achèterai des maisons. Vendez la seule maison, vous allez voyager avec ça, vous allez aller maintenant véhiculer le message partout avec votre argent. Même à Brazzaville, nous on a fait aussi des ans, j'ai payé moi-même les salles à Brazzaville avec cet argent de la maison. Donc nous, ce n'était pas pour avoir là, parce qu'on était quand même bien. C'est pas pour l'argent. Mon mari était quand même directeur à la SNEL. C'était seulement parce que Dieu nous a dit, si tu veux que quand même beaucoup de foyers, des chrétiens africains soient restaurés, amène le message. C'est comme ça qu'on a accepté le message. Maman Langui, à vous entendre parler, le message est basé sur la restauration des couples et des familles. Oui. Et pourtant, c'est parce que l'opinion a toujours entendu. Maman Langui Aboma Mabalabatou, Maman Langui Aboma Bafoyer Abatou. Qu'est-ce que vous avez en particulier contre les familles? Vous nous avez amené des concepts comme la servitude, Kosunga Libotate, Mama Botio, Kosunga Ete. Vous nous avez amené des concepts comme l'état d'âme. Il n'y a rien de vérité à cela. Je vais t'expliquer d'abord pour les foyers. Vous voyez qu'au ministère des combats, si vous venez du marché, vous voyez beaucoup tout le monde dans les couples. C'est les couples qui viennent. Les couples restaurés, pas de pardon. Qui se disent des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Et nos couples qui viennent, quels que soient, les Congo-Brazzaville, nous avons des ministres au ministère. Nous avons des généraux, des amirals. Dans le monde entier, Togo, Bénin, ces gens-là ne sont pas naïfs. Quand ils ont vu leurs épouses échanger, quand les épouses sont venues avec des vérités, que ces hommes-là sont venus. Parce qu'il y avait les changements dans le cœur des mamans. À quel moment on peut dire que les foyers sont cassés? Ce ne sont pas des foyers de mariage que Dieu a créés. Parce qu'il y a les mariages créés par Dieu, les mariages créés par les hommes. Moi, je parle des mariages créés par des mariages chrétiens. Dis-moi quels sont les mariages chrétiens qui ont été disloqués. Il n'y en a pas. Là, vous soulevez quand même une question. Il y a des mariages créés par Dieu, il y a des mariages que Dieu n'a pas créés. C'est ça. Ah, c'est quand même bizarre. Oui, mais la deuxième femme, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Les trois, ce ne sont pas Dieu qui a créé ça. Maintenant, moi, je suis chrétien. Moïse avait plusieurs femmes. Ça, c'est Moïse. Le Seigneur Jésus ne dit pas le Seigneur. Jésus lui-même. Non, Jésus a dit, il a dit aux pharisiens, c'est à cause de votre directeur du cœur que Moïse avait écrit ça. Mais moi, je ne dis pas ça.
Au départ, Dieu a créé un homme et une femme. C'est ça que dit le mariage. C'est ça que Jésus avait répondu. Dieu a dit à David que tu as pris la femme de ton frère. Si tu en voulais, je peux. Ça, c'est David. Nous sommes dans l'état de Jésus. C'est la Bible. Non. C'est la Bible, mais la Bible est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Tu comprends bien le français, non? Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau. Il faut jeter les moi, je suis dans le Nouveau Testament avec Christ. Moi, je n'ai pas reçu Moïse comme Seigneur et Sauveur. Mais j'accepte la parole de Moïse. Mais moi, c'est lui que j'ai reçu comme ça s'appelle Jésus de Nazareth et l'homme de Galilée. Qui est venu avec des lois, qui est venu avec la parole, qui a dit que je suis venu libérer les captifs. C'est pas Moïse qui est venu libérer les captifs. Moïse, pour Moïse, l'évangile ce n'est pas pour les païens. C'est pour les enfants d'Israël. Mais Jésus qui nous a dit, allez chez les gentils, chez les païens. Donc moi, c'est Jésus qui m'a amené la vie. La parole de Jésus qui m'a amené la vie. Cette parole dit un homme pour une seule femme. Je ne parle pas de Moïse. Pour Moïse, l'évangile ici ne peut pas aller chez les païens. Paul qui est allé chez les païens, il a été persécuté, on voulait le mettre à mort, non? Parce que Paul, lui, il a reçu l'évangile comme nous, aller chez les païens. Maintenant, quand les Juifs ont compris ça, ils ont voulu lapider Pierre. Paul, parce que lui, il est allé chez les païens. Donc, Moïse, ce n'était pas l'évangile pour nous. C'était pour les enfants d'Israël. Jésus n'a pas cassé les mariages des deux femmes. Il a trouvé la culture des gens qui se marient. Jamais de la vie. Il l'a fait. Jamais de la vie. Parce que tu as 3 femmes, il faut. Mais Jésus n'a pas été demandé. Il a dit un homme pour une seule femme. Maintenant, c'est à toi à prendre ou à laisser. Même nous, on ne casse pas. À prendre ou à laisser. Donc, un deuxième bureau n'a pas le droit de venir aussi FEMSI. Donc, il doit arrêter. Beaucoup sont venus justement. Si tu veux, tu vas les interviewer. Beaucoup sont venus au ministère. Les deuxièmes bureaux sont venus au ministère. Il y en a beaucoup même au ministère qui sont des missionnaires. Ils sont venus au ministère. C'est une malédiction d'être deuxième femme. Quand on est chrétien, ne parlez pas de païens. Il faut faire attention, Pierre. Nous avons notre culture, la coutume, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. J'ai toujours dit, la coutume africaine, c'est la culture. Ça n'a rien à voir avec la parole de vie. Ce sont des choses tout à fait différentes. Maintenant, moi, tu viens dans un bureau. Jésus ne t'a pas dit, je ne t'ai pas forcé. Toi, mais tu viens, je viens recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, toi, tu es deuxième femme. Dans la coutume, tes parents ont pris la dot. Maintenant, toi, tu écoutes la parole de Dieu, qui n'est pas la parole de la coutume. La coutume t'a dit non, deuxième bureau, c'est bon. Ma mère était deuxième femme, chez mon père. Je suis né chez le mariage de deuxième femme, et moi qui vous parle. Alors maintenant, ça, c'est la coutume. La première femme de mon père n'avait pas d'enfant. Il est allé chercher ma mère comme deuxième femme pour avoir des enfants. Ce sont les mariages parce qu'il y a des intérêts pour avoir des enfants. Qu'on a épousé ma mère. Maintenant, moi, je change de cas. Je ne suis plus dans la coutume. J'ai dit, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je change le maître. Je change de loi. La loi coutumière dit on peut être deuxième femme. Et seule, on peut épouser 10 femmes. Ça, c'est la loi coutumière. C'est tout à fait normal. Là, on ne condamne pas. Il faut faire attention. Je ne touche pas la coutume. Un homme coutumier peut avoir 20 femmes. Nos ancêtres, il y en a qui en avaient 20 femmes. Nous n'allons pas là-bas parler. Ce sont des lois qui n'ont rien à voir avec nous. Maintenant, nous changeons de cas. Nous changeons de rois. Nous changeons de lois. Nous changeons de préceptes. Nous changeons de royaume. Ici, on appelle le royaume des ciels. Bobomi mabala batu bele maman langi bobomi mama bali bele maman langi bobomi mabala batu mutakabali moi sinaye oh moi ça mi balé bon voilà voilà c'est ça. Alors maintenant là c'est un jour on m'avait traduit dans l'état des premiers régimes. Il y a un juge qui m'avait appelé maman langi yo musana ko mama bala ba ko funda yo là je vais parler à lingara ngara bina salini na kei ko dépendre non siko juge a lobi na ngabui nini. Kari mama na bomi mabaya wapi papa juge oh non ba yiko funda yo boye mais na yibike c'est rien pour moi changa qui moi chi ami balé mais la loi congolaise ne reconnaît pas les deuxièmes femmes. Toi il faut seulement faire attention. Vous voyez, même la loi congolaise ne reconnaît pas les deuxièmes femmes pero ni juge a tekinga kangingate pas moi chi ami balé te azamo chi liboso te yemo ka lobi la loi congolaise ne reconnaît pas la deuxième femme. Donc la polygamie. Alors, mais moi, je suis très fier parce que moi, je suis première femme. Moi, ma mère était deuxième femme. Nous, avec la deuxième femme, on n'était pas heureuses. Nous étions des enfants malheureux. Maintenant, moi, je viens au foyer. Moi, je dis, je ne peux pas divorcer comme ma mère. Les liens de divorce, j'ai combattu Pierrot et j'ai eu la victoire. Je suis la première femme de mon clan, de ma famille, avoir 7 enfants et être grand-mère de 7 enfants aujourd'hui. Je suis très fier. Donc, j'ai combattu, j'ai gagné. C'est l'expérience que j'amène dans le monde entier. Je n'amène pas le divorce. Mais là, il y a des choses qui arrivent. Une femme, deuxième bureau, troisième femme qui arrive, comme on disait dans l'État. Une fois, cet homme-là vient seulement pour dormir, il est 2 heures du temps, il part.
Ça, c'est pas un mariage, Pierrot. Nous disons de vérité, papa. Un homme qui vient seulement dormir 1 heure du temps, 2 heures du temps, il doit s'habiller pour aller chez sa femme. C'est pas un mariage, ce sont les avatires. Même si vous avez des enfants, on est malhonnête. Moi, j'ai prêché l'évangile de la vérité. Les maris, c'est où le mari passe la nuit. Avec sa femme, ils se sont mariés, ils ont eu l'alliance, ou bien soit de l'État congolais, ou bien dans le mariage chrétien. Je parle de mariage, les vrais mariages. Maintenant, les gens qui ont quitté les mariages, les deuxièmes bureaux qui ont quitté les mariages, les troisièmes bureaux qui ont quitté les mariages, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne peux pas faire autrement. C'est ça que la Bible dit. Un homme pour une seule femme. Et moi, je vais vous dire, un jour, tu vas faire l'émission des deuxièmes femmes du ministère. La plupart qui sont des deuxièmes femmes servent Dieu aujourd'hui. Ce sont des maris au ministère. Première femme. Deuxième bureau, ils deviennent les premières femmes. Et ces femmes-là qui étaient deuxièmes sont allées aussi demander pardon aux premières femmes. Ils sont au ministère. Et premières femmes et les maris sont venus au ministère. Viens faire l'émission. Il ne faut pas toujours écouter la rue, les boulevards parlent beaucoup de mauvaises choses. Ce ne sont pas de vérité. Nous avons au ministère les gens qui étaient deuxième et troisième femmes et Pierrot qui se sont convertis, qui sont allés demander pardon aux premières femmes. Et première femme, quand il a vu ça, il est venu et le mari lui-même au ministère. Et nos sœurs là sont devenues des épouses aujourd'hui. Maria et c'est l'homme. Alors, non seulement que, bon, vous refusez que les deuxièmes et les troisièmes... Je ne refuse pas, c'est la parole de Dieu. C'est ce que vous dites, c'est la parole de Dieu, oui. C'est votre choix. Mais la famille également, là également, c'est un grand reproche. Là-bas. On y arrive. Qu'est-ce que la famille a à faire? Qu'est-ce que la famille a à voir pour que, bon, vous n'avez pas les droits de recevoir votre mère chez vous à la maison, vous avez les esprits de servitude, il faut connaître l'état d'âme de la personne qui vous reçoit. C'est un peu compliqué. Tous ces enseignements, on le reçoit de chez Maman Olangi. Ça, ce ne sont pas nos enseignements. C'est seulement de la rue et l'interprétation de la rue. Vous voyez, Pierrot, c'est malheureux. Les chrétiens ont prié de génération en génération en Afrique. Ils sont tous dans le blocage de pauvreté. Du fait que les gens qui ne sont pas chrétiens se moquent de nous. Parce qu'on n'applique pas la parole de Dieu. Moi, je me suis demandé, mais les Salomon, les rois Salomon, tous ces mondes-là, qu'on dit, les Américains, ils sont des chrétiens, qui sont des riches, qui sont des fermiers, qui sont des PDG. Nous ne voyons pas de chrétiens réussir, des grands pasteurs. Il n'y en a pas dans les pays francophones. Mon problème, c'est que je ne peux pas prier pour prier, Pierre. Je dois prier pour gagner. Je ne peux pas laisser le monde pour venir échouer. Moi, je me suis demandé pourquoi les chrétiens échouent, pourquoi nous n'avons pas de belles églises, pourquoi les chrétiens ne réussissent pas, pourquoi les chrétiens sont pauvres, pourquoi les chrétiens sont derrière les riches. Parce que moi, les régimes passés, nous avions des amis qui étaient au pouvoir. Les amis de mon mari ingénieur qui se moquaient de nous. En fait, quand moi j'ai combattu, quand mon mari avait changé, mon mari a commencé à prier d'abord à l'église de plein évangile. Je suis passé à Tchibambi. Nos amis se moquaient, ils disaient, toi tu vas amener Joseph là-bas, prier là où les gens, avant de prier, sont intelligents, quand ils prient, sont plus intelligents. Vous voyez, ça c'est le monde. Avant de prier, les gens sont intelligents. Ça veut dire quand ils prient, ils sont plus intelligents. Et ils se moquaient de nous. Que les chrétiens, vous injuriez les gens, il faut la magie, mais vous n'avez rien. Moi j'ai écouté ces soldats. Maintenant, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit, mais pourquoi nous ne réussissons pas? Pourquoi la vie chrétienne, on ne va pas? Pourquoi les gens sont légers? Pourquoi il n'y a que des critiques? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi nous sommes, est-ce que Christ, c'est toi qui a dit, je suis venu vous donner la vie en abondance? Pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi les gens, parce que les gens n'appliquent pas la parole de Dieu. Il dit maintenant, Deutéronome 28, Pierrot, écoute, Deutéronome 28, on dit le verset 1. Le Seigneur me dit ça. Vous devez savoir que je suis arrivé à prier, à écouter Dieu, à parler à Dieu. Ça, c'est la grâce que j'ai. Le Seigneur m'a dit, Deutéronome 28, il dit, si vous obéissez à la parole de Dieu, et si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous serez supérieur aux autres nations. Vous voyez, ça c'est mauvais. Dieu m'a dit à Elisabeth, regarde, si vous écoutez la parole de Dieu, ça veut dire à l'église, quelles que soient les églises, c'est que les pasteurs prêchent, si vous écoutez la parole de Dieu, si vous appliquez la parole de Dieu, si vous la mettez en pratique, vous serez supérieur aux autres nations. Elle dit à tout le monde, même au bureau, même aux affaires. Nous les chrétiens, nous serons supérieurs. Et ça, on ne trouve pas chez les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on n'appliquait pas. Maintenant, nous arrivons dans la famille. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, quand nous sommes arrivés au ministère, maintenant, je commence à appliquer la parole de Dieu. J'ai vécu comme tout le monde. Moi, j'ai amené mes enfants au village de Pierrot. Nous étions en Europe. Avec Papa Olangi. On s'est mariés d'abord très jeune. Lui, il avait 20 ans, moi, j'avais 18 ans. On n'avait que des gamins. Nous deux, on a eu l'expérience ensemble de la vie. Moi, j'ai porté le mini-jupe en Europe. Nous sommes rentrés. On s'est battu avec mon mari. On a vécu, même quand on s'est converti, on était un pied dedans, un pied dehors. Nos problèmes, il n'y avait pas de solution.
Nous, quand nous sommes rentrés, nos familles venaient. Nous étions capables que nos enfants dormaient dans une chambre et quand les chefs venaient du village, les enfants, on les faisait sortir, ils dormaient au salon. Les enfants vont répondre. Même elle est allée au Lang aujourd'hui, aller à 42 ans aujourd'hui. Aller à dire les Juifs va parler, les gens aussi vont être étonnés. Nos enfants, les enfants des ingénieurs, d'un ingénieur, nous vivons à Langombe là-bas, mais quand les gens du village venaient, moi-même et maman Lang, je mettais mes enfants au salon. On mettait les gens dans la chambre. On a appliqué la coutume, papa. La solidarité africaine. Oui, mais c'est une solidarité qu'il faut saluer, maman. Là. Je ne salue pas ça. Maintenant, avant j'ai salué ça, maintenant plus jamais. Plus jamais de ça. Quand Dieu m'a parlé, dit regarde, les gens qui veulent dormir dans votre chambre, ils sont souillés. Il y en a qui ont des fétiches. Un jour, les gens sont venus chez moi, on leur a laissé des chambres. Nous, on était déjà des pentecôtistes. On n'avait pas encore le ministère. Mais Dieu me parlait déjà. Et regardez leurs valises. Ils étaient allés, il y avait des fétiches. Mais vous priez à langue. Vous êtes des sanctifiés. Mais regardez votre maison, vous laissez d'abord votre lit pour les gens qui viennent du village. Regardez leurs valises, il n'y avait que des fétiches. Mais comment vous allez habiter dans une même maison, les ténèbres et la lumière? Vous allez réussir comment? Dieu a commencé à m'interpeller. Je ne comprenais pas même moi-même au début. C'est vrai que j'étais chrétien. Moi, je vivais dans la coutume. On accueille tout le monde. Nous étions toujours dans les problèmes. Il n'y avait pas une solution. Le Seigneur a dit ça ne peut pas marcher. Si vous obéissez à la parole, vous séparez les ténèbres et la lumière. Ténèbres, même ta propre mère peut être. S'il a fétiché, elle est ténèbres. Même ton propre père. Même ton rejeter. La Bible on ne rejette pas. Je vais te dire la procédure qu'on a fait, papa. On n'a jamais rejeté. Quand le Seigneur a commencé à me montrer. Un jour, moi, j'ai commencé à prier, Pierre. Mon mari était au travail. Mon mari ne m'a jamais dit que sa grand-mère était fétichée. Ce sont les interdits des familles. On ne parle même pas à la famille. Un jour, j'ai prié. J'étais tombé malade. Je suis tombé. Et la grand-mère de mon mari, les démons commençaient à sortir à moi. Toi, dois te tuer. Toi, tu as amené les faits dans la famille de notre famille. Ils ont commencé à sortir. Des milliers de démons commencé à sortir à moi. Et quand les démons sont sortis, je me suis senti. J'étais guéri. Et quand papa est venu le bio, Bosarabandoki, on m'a dit que c'est la vérité. Pourquoi? Il dit, mais t'en es une, c'est le Songolo Abimi à l'obia. Mais la grand-mère a été fétichée. Nous sommes venus vraiment dans la maison où il y avait les fétiches. Voilà, on ne parlait pas. Petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience. Et mes belles familles ne me laissaient pas tranquille. Aujourd'hui, ils viennent à l'Angombe. Et même si j'ai fait du bien, ils viennent m'insulter tout le temps. Mais qu'est-ce que je dois faire? Ok, quand nous étions étudiants, moi, quand j'ai travaillé à Belgique, j'ai construit la maison pour ma belle famille. Mes beaux-pères étaient déjà des vieux. Mon mari n'avait plus de bourse, on nous a coupé tout le monde de les bourses, tous les étudiants congolais, Zaïro à cette époque-là. Pour montrer que nous, on n'a pas été méchants, on a construit des maisons pour la famille, pour la coûte. Maintenant, quand nous avons commencé, que nos enfants maintenant n'allaient plus. On a vu que les enfants étaient venus de voyous, les enfants ne nous écoutaient. Ça, c'est les conséquences. Les enfants qui commencent à causer avec eux, quels sont les rêves qu'ils voient là, nous. Ça n'a dit maintenant, prie dans la maison. Tu vas avoir des vérités dans la maison. Les enfants commençaient à rêver. J'ai été au village. Ça veut dire quoi? Les enfants, on marche la nuit. Les enfants commençaient à être initiés dans la sorcellerie dans ma maison. Ça, c'est les méfaits. Et puis le Seigneur commence à me montrer. Maintenant, regarde les méfaits de la coutume. Quand vous laissez les enfants avec les cousins dans nos maisons, vous, les domestiques qui préparent, vous n'êtes pas là. Ils mettent à table. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et même, ils vont manger la viande. Ils vont dire aux enfants, donnez seulement les pondous et les riz. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous parlez à vos parents, on va vous tuer. Parce que les enfants grandissent chez leurs parents comme des étrangers, menacés par la famille, par les autres, quel que soit côté maternel ou paternel. Nos enfants dans nos maisons, bien qu'on ait étudié, nos enfants vivent des cas. Beaucoup des enfants des cadres sont violés par les cousins. Les parents ne savaient pas. Nous avons trouvé cette expérience. Allez-y, cessez. Parce que les noms, comme vous ont dit que si vous parlez de ça, on va vous tuer. Donc le diagnostic était sombre. Oui. Vous avez établi un constat sombre de ces fréquentations des familles. Les réalités. Les réalités. Le Seigneur m'a dit, c'est ça les ténèbres. Et beaucoup de chrétiens, ils prient avec ces choses à la maison. Je ne bénirai pas. Je ne suis pas dans ces choses. Je suis un Dieu trois facettes, un Dieu qui sanctifie. Là où je suis, la sanctification. Il faut enlever les sentiments. Et à ce moment-là, moi, je me suis converti. Quand on s'est converti, j'ai commencé à prêcher ma belle famille. Je suis allé dans ma belle famille. J'ai prêché ma belle famille. J'ai ramené avec ma propre voiture à l'église. Ma belle famille, il y a une de ma belle famille, mariée à un ingénieur. Un ingénieur. Ma belle famille, comme ils aimaient l'argent, ils ont poussé à ma belle-sœur de laisser son mari ingénieur, jeune encore pas Poland, d'aller épouser un Sénégalais à Brazzaville. Parce qu'il avait l'argent. Ça, c'est dans ma belle famille. C'est comme moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même, je l'ai appelé un jour. Je suis là, on n'a pas. Là, c'est le début du ministère. Mais je ne voulais pas qu'il vienne au ministère. Je suis allé attendre ma belle-sœur là-bas au beach. Moi, j'ai dit, tu viens, tu ne peux pas laisser tes enfants. Je l'ai amené à la maison. Je l'ai amené chez Maman Touma là-bas.
évangéliste Maman Toumba là-bas, Bandal. Moi, je dis, Maman Toumba, occupe-toi de ma belle famille. Je suis allé prendre son mari, ingénieur Osama. Moi, je dis, tu viens. Il faut épouser ta femme. Oh, maman, je n'ai pas l'argent. Moi, mais j'ai donné l'argent. Comme il savait déjà, lui, il avait épousé étudiant. Et lui, il n'avait pas de moyens. Moi, mais j'ai donné l'argent pour qu'il épouse sa femme. Ça, c'est ma belle famille. Aujourd'hui, ils sont au Sénégal, en Mauritanie. Ils sont à l'ONU. On a travaillé pour la famille. Ceux qui ont voulu nous suivre sont avec nous. Mais les autres, avec qui savent la sorcellerie là, de la grand-mère, le fétichisme, ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré. Celui qui n'est pas avec votre Dieu ne peut pas vous fréquenter. C'est ce qui dérange un peu chez vous. Ça ne pas déranger. Voir mon oncle, pour que je reçoive mon oncle à la maison, il doit être de combat spirituel. Je dois connaître son état d'âme. Pour recevoir. Il peut aller à l'église et des réveils. C'est pas ça. Moi, quand je les ai prêchés, c'était à l'église des réveils pentecôtistes. Il y en a qui n'ont pas voulu partir là-bas. Il y en a qui n'ont pas voulu. Cette histoire d'état d'âme, de connaître l'état d'âme. Ça va arriver. Je vais d'abord répondre. Ok, allons-y. Je réponds d'abord. Quelqu'un qui vient, je vous ai donné l'exemple ici, non? Quelqu'un qui n'est pas dans l'église pentecôtiste, l'église des réveils. Moi, je viens te prêcher Jésus. Je te montre les biens et les mal. Tu ne veux pas. Allez même à l'église, c'est tout prêt. Tu ne veux pas. Je ne peux pas te recevoir chez moi. Parce que mon oncle qui m'a élevé, mais c'est l'abbé Kaïnda. Tous les baptistes le connaissent. Mon oncle, si tu n'es pas catholique, ne peut pas t'aider. J'ai vu ça avec mon oncle. C'est pas de la démocratie, ça. L'indépendance de la foi. L'indépendance de la foi. Mais non, mais la loi ne dit pas ça. Pour que je réussisse, la loi ne dit ça pas ça. La Bible dit. 21e siècle, vous voulez. La Bible dit si vous. Non, ça n'est pas la dictature. La Bible, si vous obéissez, c'est la loi de mon Dieu que moi j'ai choisi. J'ai fait le choix. Librement. Si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous la mettez à vous serez supérieur. Moi, je vais élever mes enfants bien, je vivrai bien avec mon mari. Pourquoi on a étudié? C'est pas pour souffrir? Ou on fait la magie, on ne fait pas la magie? Maintenant, moi, je vous amène la vie. J'amène à ma famille, on va lui dire, venez vous tous. Nous avons les liens de divorce. Mon mari a dit, venez vous tous, les grand-mères nous a tous liés. Chez mon mari, les enfants ne se mariaient pas, les filles ne se mariaient pas. Tout ça dans l'épidicité. Maintenant, Dieu nous ouvre les yeux. La grand-mère avait tout lié, tous les enfants de famille de mon mari. Ils ne se mariaient pas, tout dans l'épidicité. Si on mari, ça veut dire un féticheur. Toutes les filles de classe, soit un féticheur, soit une sentinelle. Les filles n'étudiaient pas. Mon mari aussi a compris qu'on a un problème avec la grand-mère qui nous a liés pour ces fétiches. Maintenant, il fallait amener l'évangile, Pierrot. Nous, on n'a pas coupé, mon papa. Moi, je suis allé à Kaouka. Kaouka, c'est la maison qui a accueilli mon mari, la tante de mon mari. Je suis allé amener l'évangile. J'ai amené le riz là-bas. Je leur ai montré, regardez, vous avez, regardez, les enfants, vous êtes venus à Kin depuis 50. Aucun enfant n'a fait le CO. Venez, c'est Jésus. On n'a pas dit venez au combat spirituel. C'était encore les pentecôtistes. Venez prier, même ici à Yolo. Il y a les pentecôtistes, c'est prier parce que Jésus peut libérer. Personne qui a voulu. Nous, on n'a pas coupé tout de suite. On n'a coupé pas tout de suite. On a mis d'abord l'évangile, on a mis d'abord la vie. Oui, c'est comme mon oncle faisait avec le catholicisme. Mon oncle, si tu n'es pas catholique, il ne peut pas t'aider. Et tout le monde, toute la famille sait faire catholique, la morale chrétienne, c'est bon. Moi, je suis très fier, bon, Pierrot, d'être élevé par mon oncle avec cette discipline, et ça m'a permis aussi de réussir dans la vie. Je suis très fier. J'ai le baptême catholique, j'ai été dans la morale catholique, je me suis marié vierge, parce que mon oncle me disait que ça ne sert à rien de faire la vie, tu dois attendre ton homme. Mon oncle n'a rien fait de mal, il m'a amené la morale chrétienne. Et toute la famille, il voulait que tout le monde soit sauvé avec la morale chrétienne, au lieu de faire le fétiche, tout ça. Et moi, je vois que la famille qui soit venue, or aussi. Alors, on va prendre ces trois concepts quand même importants. Lorsqu'on évoque Maman Alang Yondi qui divise des familles, les gens parlent de la servitude. C'est-à-dire que ma mère qui m'a mis au monde, elle a trimé pour que je devienne ce que je suis. Et commis servitude. On parle également d'état d'âme. Maman Langui, aujourd'hui, on a quand même l'opportunité de vous avoir sur le plateau. Expliquez-nous un peu ce que vous entendez par servitude, par état d'âme déjà. Ne recevez personne chez vous à la maison, il faut connaître son état d'âme. Expliquez-nous. Expliquez-nous un peu ces concepts. État d'âme, c'est quoi? Tu es avec ta sœur à la maison. Maintenant, tu sors au marché, ton mari vient, il prend ta sœur, il couche avec. Est-ce que toi, tu connaissais l'état d'âme de ta sœur? Elle peut se conduire avec ton mari. Tu prends ta sœur comme ta propre sœur. Il n'y a rien de mauvaise pensée. Tu vis avec ta sœur, tu le fais étudier, elle aussi, elle t'aide à la maison. Mais un jour, tu es au marché, tu arrives, tu te retrouves avec ton mari. Mais est-ce que toi, ça, c'est l'état d'âme de la maison? Tu arrives avec ta mère à la maison. Toi, tu habites à Limité. Tes sœurs habitent en Gilles. Ta mère qui est venue chez toi à la maison. Parce que toi, tu es Limité dans une maison comme ça. Ta mère commence à te mener la guerre. Ou bien nous en bongo. Ou bongo moi n'a pas. Donc par rapport, ta mère préfère moi nous venir en Gilles. Mais maman ya boti yo. Ako moi beta bana yo. Badi amala muté. Ta binu papa na binu azana bongo. Mais papa na biso dans mais c'est le papa qui a travaillé. Ça c'est l'état d'âme. Ça c'est. Maintenant quand moi je connais ces choses. Je vais prêcher à ma mère.
de se convertir. Pourquoi tu dois faire la différence des enfants? Si on a joué grâce à Kubana Mumbalo Yambongo, à Soranambu Yambongo, moi, je n'ai pas grâce à Yambongo. Pourquoi moi, je dois maintenant bloquer mes enfants par rapport à tes enfants? C'est ça l'état d'âme. Ou vous êtes dans une même famille, et la maman veut maintenant que celle qui a réussi, que ses enfants même ne peuvent pas bien s'habiller, ne peuvent pas bien manger par rapport aux autres qui n'ont pas eu, qui sont dans les blocages. C'est ça l'injustice, c'est ça aussi la servitude. Alors, nos familles, surtout nos mamans, veulent que si c'est toi qui as étudié dans la famille, que tu prennes tout le monde au dos. Mais faire un effort que tout le monde étudie, que tout le monde, il ne faut pas un effort. C'est comme c'est que même ceux qui ont étudié dans une même famille, 17 diplômes universitaires. Mais on ne fait pas un effort que tout le monde trouve du travail, tout le monde réussit. Seulement c'est toi qui as réussi, tu dois prendre tout le monde. Non, mais la Bible dit que celui qui s'occupe pas de sa famille est pire qu'un méchant. Nous nous occupons pas de sa famille, mais selon la loi de Dieu, ça veut dire la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La Bible dit que l'homme mangera la sueur des souffres. Moi, je vais bien aider ma famille pour qu'ils travaillent pour leur maison. C'est pas pour toute la vie. Je vais bien aider ma petite sœur pour qu'un jour qu'elle fasse de son foyer, qu'elle continue à travailler aussi. C'est pas parce que moi, chaque mois, je dois amener les riz, je dois amener les foufous. Alors la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. L'homme mangera la sueur. Elle dit, nous aimerons avoir une famille où moi, je suis peut-être l'aîné. Au lieu que je sois la servitude, je vous fais étudier. Mais demain, Albert crée son foyer, elle travaille. Marie crée son foyer, elle travaille, Gilles crée son foyer, et nous tous, nous allons aider notre maman. Au lieu de une personne qui aide tout le monde, c'est ça la servitude. C'est des choses qu'il faut combattre. Il faut venir au ministère de combat spirituel, chasser ces mais c'est là où le diable est là. Ailleurs, il n'y en a pas pire. Il faut que nous soyons cessés. Regardez, vous voyez là-bas, il y a la maman qui vient de Mali, de Malawi. Elle m'a vu à la télévision. Je n'écoutais pas les gens. Les gens sont venus parce que les gens écoutent des choses qu'ils n'ont jamais écoutées, mais qu'ils vivent. Ici, c'est le combat où il y a la révélation. C'est ici, ma papa. Où nous sommes libérés. Au combat, viens faire des missions. Demande aux mamans qui ont gagné leurs parents. Ils sont nombreux, Pierrot. Il y a des familles qui sont venues avec leurs grands-parents ici au ministère. La femme est partie avec l'évangile. On voit que les négatifs. Et la maman est venue, et les sœurs sont venues, et tout le monde est venu. Quand tu parles comme mes familles, les médecins, les docteurs, Kanou qui a les gosses, leur maman est au ministère, ses sœurs sont au ministère, les beaux-frères sont les colonels, aujourd'hui les généraux, toute la famille est au ministère. Le problème, ça ne se pose pas. C'est non au ministère, une personne reçoit l'évangile, il la met dans la famille, il montre les liens de famille. Maintenant, si les autres ne veulent pas, c'est à ce moment la séparation commence. Parce que moi, j'ai déjà compris. Dieu m'a ouvert les yeux, qu'on ne se marie pas, qu'on meurt à 45 ans. Le Seigneur m'a montré les dangers de la famille. Je vous amène personne qui fuit d'abord avant de montrer la parole de Dieu. Maintenant, si vous ne voulez pas, laissez-moi d'abord combattre. Nous combattons parce que là, je ne peux plus vivre là-bas. Parce que je dois combattre quand je vais gagner. Quand ils verront ce que Dieu verra, ils viendront. C'est ça le principe. Maman Langui, je vous ai fréquenté un peu. J'aime en vous le caractère battant. Vous êtes une femme battante et vous ne vous laissez pas impressionner par tout ce que les gens disent. On dit de vous que vous êtes occultiste. On dit que vous êtes magicienne. Vous êtes de quelle loge, Maman Langui? Toutes ces choses-là que vous attendez. Mais à vous entendre parler, à vous voir, vous n'avez jamais été touché par ces choses. Vous avez quel esprit? Je ne peux pas être touché si c'est des longes. C'est Olangi qui a les fait. Parce que M. Olangi, lui, il avait des amis qui étaient dans les longes. Mon mari, il est ingénieur civil. C'est pas une illettré. Au début, quand je parle de Papa Olangi, je fais avec beaucoup de fierté. J'aime mon mari. Et je respecte mon mari. Mon mari, lui, il avait la possibilité d'être dans les longes. Comme ses amis que je ne peux pas citer, qui les regardent. C'est dans l'occultisme, donc. Oui, mais nous n'avons pas fait ça. Vous n'êtes pas des occultistes comme on dit. Nous ne sommes pas des occultistes. C'est mon mari qui allait faire, c'est pas moi. C'est lui qui allait faire ça. Mais nous avons vu les gens qui n'étaient pas heureux avec les épouses. Nous avons vu que les enfants, il n'y avait pas la joie. C'est comme ça que nous avons choisi la voie de Christ qui a dit venez à moi, vous êtes qui êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Voilà le verset qui nous a amené. Venez à moi. Mais pour vous donner du repos, il y a un combat. Pour vous donner le repos, il y a des préceptes qu'il faut obéir. C'est ça que les chrétiens ne savent pas. Il faut faire la violence. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient au violent. C'est ça le caractère. C'est la violence. Moi, l'occultisme, moi je ne peux pas faire ça parce qu'aucune personne qui est magique qui a donné la paix à quelqu'un. Pierrot, exact. Je n'ai pas vu un féticheur qui a donné la joie avec. Moi je suis. Je ne sais pas comment. Moi, mon mari, nous avons aujourd'hui 44 ans de mariage. Comme ça, on s'est marié hier. Hein? Mon mari a été appelé ma frère. Moi, j'ai dit, l'homme de Dieu, soyez le bienvenu. Aucun occulte ne peut donner la joie que Dieu nous donne ici à couple, papa. On est allé à bêtise. Nous sommes purement des chrétiens nés de nouveau qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui ont reçu les messages, premièrement, message de combat spirituel pour résister, combattre et gagner.
Nous n'avons pas été les chrétiens pour aller prier. Nous avons prié auparavant, il n'y avait pas de solution. Nous sommes venus avec un message, recevoir Jésus, prier et combattre. Nous avons reçu... Recevoir et combattre. Oui, non, prier et combattre. Or, au début, on priait seulement. On va à l'église et prier. Non. On a prié, mais on n'a pas combattu, on n'a pas vu la main de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, dans chaque guerre, il y a des principes. Dans chaque guerre, il y a des lois. Dans chaque guerre, il y a la façon de combattre. Il y a des principes, comment il faut combattre et gagner. Nous avons ajouté la dimension du combat spirituel que beaucoup de chrétiens ne savaient pas. Alors, nous sommes des soldats. Un soldat n'a pas de sentiments. Dis-moi, un soldat qui a des sentiments qui va gagner des guerres. Non. La Bible dit que vous êtes des soldats de Christ. Et maintenant, si vous êtes un chrétien pour aller seulement prier, être pillé, c'est bon. Et tu Kobo, c'est bon. Mais nous voulons que Tika Masanga, que Tika Kobo, mais gagner des combats qui est autour de nous. Gagner le combat de pauvreté, gagner le combat de divorce, gagner le combat de stérilité. Ça, c'est nous. Il y a les premiers principes, aller à l'église et prier. Mais nous sommes partis à l'église et prier, il n'y avait pas la paix. On s'est disputé à tout moment. Maintenant, quand nous avons compris, Dieu a donné, il faut combattre, prier, combattre, nous avons ajouté le deuxième des combats. C'est là qu'on trouve que nous sommes des magiciens. Parce qu'avec les combats, nous sommes en train de faire des choses que les chrétiens n'ont jamais fait dans les pays francophones. Ce n'est pas des anglophones. Des choses, des grandes choses. Avec les combats, nous sommes en train de craindre Dieu. Avec les combats, moins de 20 ans, on a fait l'école Béré, on a fait la clinique Rafa, on a fait la maison pour recevoir les enfants de la rue. À moins de 20 ans, nous avons réalisé de grandes choses. Non, vous avez beaucoup de gens, il semble que vous pesez des millions de dollars. Vous avez aujourd'hui les ministères, c'est à travers environ 50, plus de 50 non, mais c'est nous, pays dans le monde. Ce n'est pas des dollars. C'est des dîmes et tout ça. On dit que vous êtes un des couples riches aujourd'hui d'Afrique. C'est tout à fait normal que vous fassiez des non, ce n'est pas les dîmes qui nous intéressent, Pierrot. Parce que moi-même, j'ai fait les affaires, je donne ma dîme. L'argent, vous en avez, Maman Langui. Vous pesez combien en termes de millions de dollars? Nous n'avons pas de millions de dollars. Nous, c'est la foi. Notre dollar, c'est la foi. Des millions de dollars, c'est notre foi. Nous, nos millions de dollars, ce n'est pas les hommes, c'est la foi. Ce n'est pas l'argent comme ça. Parce que l'argent là que vous voyez, chaque siège est autonome. On n'a pas l'argent qui ça. Chaque siège, comme Akin, il doit louer la salle. Parce qu'on n'est pas propriétaire. Nous devons louer la salle, nous devons louer la maison. Ici, on est locataire presque partout. Hein. Mais nous n'aménageons pas, nous ne regrettons pas. Tout en étant locataire. Donc nous, les millions là, ce n'est pas pour garder à la banque. Et rien. À la banque, nous n'avons même pas de rien. C'est zéro. Non, attendez, Maman Langui, regardez la caméra. Zéro à la banque, c'est rien. Regardez quel inspecteur de finances a le couple Langui n'a même pas $1 en banque. Ça, c'est rien. Dans l'opinion, on croit que vous êtes plutôt des millionnaires. Non, c'est la foi, notre million, papa. Nous faisons tout par la foi. Nous faisons tout par la foi. Si moi je fais l'argent, je vais dire au Seigneur, j'ai besoin de l'argent. Tout ce que vous demanderez, moi je le ferai. Parce que nous sommes autonomes. Brazzaville n'envoie pas l'argent ici. Brazzaville travaille pour les sièges. Il faut moi on a bago ce que il faut pas tonga kuna comme on vient d'acheter les mots Carmel. Il faut pas tonga ba école na bango. Donc le ministère ce n'est pas un ministère oh ba yaka na mbonga wa ça n'est pas la vision que nous avons eu. Et puis Dieu nous avait pas dit que le ministère l'argent ce n'est pas pour nous, c'est pour son œuvre. Le Seigneur nous avait défendu de pas l'argent du ministère d'acheter nos maisons. Dieu nous avait dit il nous achètera et c'est vrai nous avons vu ça quand nous avons fait 15 ans un enfant nous a acheté une maison à Djobour. Un enfant qui est venu pauvre, que Dieu a béni, il a dit papa et maman, moi j'ai acheté 10 maisons chez vous, je vous achète la 11e maison. Nous, ce n'est pas l'argent de prendre pour nos besoins, non. Dieu nous avait interdit. Le Seigneur a dit pour une fois montrer à l'Afrique francophone que je peux bénir quelqu'un, qu'avec Jésus on peut réussir. C'est pour construire des bâtiments pour moi. C'est pour montrer qu'avec Jésus on peut réussir des cliniques. Voilà notre vision. Ce n'est pas pour que nous nous enrichissons, non. La preuve en est que je continue à faire des affaires, Pierrot. J'ai mon atelier, mon mari a le bureau d'ingénieur conseil. J'ai mes ateliers à Cotonou, à Johannesburg, j'ai mes boutiques. Ça, c'est mes besoins, les besoins de ma famille. Ce n'est pas pour le ministère. Alors, Maman Langui, d'ailleurs, quand vous devez vous estimer heureuse, parce que au départ, quand vous avez commencé, tout le monde vous critiquait, mais aujourd'hui, le combat spirituel, on les voit dans toutes les églises. Il y a destruction des hôtels à gauche, il y a destruction des âmes. Mais quand on voit dans la pratique, on sent que, bon, c'est pratiquement du Maman Langui qu'on est en train de faire. Quand vous regardez ça, vous êtes plutôt fier de ce que les gens vous copient un peu? Je suis très fier. Je suis très fier. D'un côté, je suis fier, mais d'un côté, je vois que les gens sont malhonnêtes. Tous ces hommes-là nous ont traités que nous sommes des femmes cachères. On nous croit que Bazok Bondissanine, petit à petit aujourd'hui, il n'y avait pas d'adoration à Kinshasa. Dans toutes les églises, il y a l'adoration. Il n'y avait pas de combat, mais il y a maintenant l'enseignement de combat sur terre. Nous sommes très fiers. On a gagné ces combats dans le monde entier aujourd'hui. Et nous sommes honorés, Pierre. Malgré les critiques, là, il faut qu'on doit nous critiquer parce que on a amené l'évangile qu'on n'a jamais prêché. Vous ne comprenez pas ça. Pour comprendre, il faut que vous soyez chrétien. Nous sommes amenés pour dire que la coutume, c'est la sorcellerie. C'est ça que les Guinéens veulent. Qu'il y a beaucoup de méfaits diaboliques dans la coutume. La coutume, c'est la sorcellerie.
C'est la coutume, c'est une secte plus que la magie. Hein. Vous faites peur aux gens, maman Langui, avec ces genres d'enseignement-là. Hein? C'est comme ça qu'on dit, tout ce qui est lié au village, tout ce qui est lié à la famille, c'est la coutume, c'est ça, mais nous sommes... Mais vous refusez cependant que vous ne détruisez pas les familles avec des concepts comme ça, c'est tout à fait normal. Mais justement, notre désir, il faut que toutes nos familles connaissent Jésus. Moi, je suis fier. Pierrot, tu vas mettre le CD de l'autre. Les mamans missionnaires qui sont en Europe, elles sont parties à l'autre, non? Ils sont allés faire des séminaires. Toute ma famille est là. La famille de mon mari est là. Même des prêtres sont là. À l'autre, vous n'avez pas de photos de l'autre là? Vous allez trouver que nos familles ont compris que nous, on a raison, papa. Plus tard, ils comprendront, les Congos comprendront que le couple a raison. Ma famille, tout le monde, on est fiers. Tout ce qu'elle disait que la famille, même la famille qui a pleuré au début, nous, ils sont fiers de nous. Tout le monde est là-bas. Le ministère est grand. L'autre, je vais vous montrer les photos de l'autre, mais les CD. On est très grand. J'ai le CD à haut. Je vais vous donner ça. On est fiers. On nous a critiqué, nos familles sont fiers de nous maintenant. Le ministère de maman aussi. Matanga Bokendarate, Bocha Fleurte, Bolata Uniformité. Matanga maman Langui. Vous perdez quelqu'un dans la famille, on ne peut pas aller compatir. Si j'ai pris dans le combat spirituel, là, c'est quand même des choses qui choquent. Hein? Jésus était parti au deuil il a ressuscité Lazare. Mais Lazare était leur ami, non? Lazare avait dit Jésus comme Seigneur qui sauvait. Lazare était l'ami de la famille. Jésus était l'ami de la famille. Nous allons dans le deuil. Mais qu'est-ce qui se passe dans le deuil? Papa. Mais tu seras souillé. Moi-même, je sais dans quel deuil je vais, même dans des familles là. Si les deuils dans les familles protestantes, je vais partir. Si les deuils dans les familles des réveils, je vais partir. Ah, vous choisissez plutôt les deux. Oui. Si c'est dans la purement coutumier, je ne peux pas partir. Si c'est réellement, on va moi je ne peux pas être là, papa. Je n'ai jamais vu mon oncle aller dans les deuils comme ça. Lui, il est catholique. Mon oncle n'allait pas. Ah, moi, il a mon référence. Et moi, je l'ai dit à tout moment. Moi, en tout cas, c'est un homme discipliné. Il était là, laissé bien que, avec ne sait pas n'importe quel abbé, il a bien travaillé chez nous. Alors, maman Langui, peut-être aussi le problème qui se pose, c'est que on dit de vous que vous êtes un peu trop éloigné des gens. Vous vivez dans une sorte de carcan, vous vous éloignez des gens. Je prends par exemple les cas des églises des réveils. Vous êtes membre de quelle plateforme? Est-ce que vous êtes dans l'RC? Vous êtes dans MEC du pasteur Mukuna? Vous êtes dans AMCC de Denis? Vous êtes où exactement? Donc, maman Langui, vous mettez à l'écart. Du coup, les gens... Je suis dans l'église pentecôtiste. Si les églises pentecôtistes s'organisent, je pars. Je ne peux pas me maintenir à tel et tel. Je ne suis pas dans les plateformes. Mais toute église pentecôtiste, je suis parti. C'est comme maintenant, nous sommes en train d'organiser les conférences des pentecôtistes du monde entier. Je suis là, même oratrice. Je pars. Moi, les plateformes, là, je ne suis pas là. Mais toute église pentecôtiste, je vais partir sans condition. Une fois ici, je crois que Bishop Kakes avait organisé une conférence avec les pentecôtistes de Nigeria. J'étais oratrice, non? J'étais oratrice, c'était où? C'était Raphaël. J'ai prêché là-bas, même à l'intérieur, au palais. J'ai prêché. Tout ce qui concerne les pentecôtistes, c'est ma vie, je pars. Nous ne sommes pas raffermés. Nous partons prêcher les églises pentecôtistes au Ghana, au Nigeria, au Bénin, au Togo. Et si on nous invite, pentecôtistes, une église m'invite, nous partons chez Reba Logo, comment on appelle ça? Logos, on part là-bas. Leurs femmes ont la convention, ils m'ont invité. Nous partons là-bas l'année passée, nous étions là-bas. Un pasteur pentecôtiste m'invite, nous partons. À Lubumbashi, nous partons. À Djobou, Zambie, nous partons, mais pendant les plateformes, là, je ne suis pas les plateformes. Un peu pour... Alors, on vous a vu, je m'en voudrais si je pose pas cette question. Le 30 juin, pendant l'indépendance, vous avez donné un message très très important pour la nation. Vous avez invité les chrétiens à aimer leur nation. Quand je préparais cette émission, j'ai d'ailleurs lu un journal où on dit Maman Langui se mêle finalement de la politique. Vous êtes de quel bord politique? Est-ce que vous êtes de l'opposition? Vous êtes de la majorité? Quand les églises organisent des grandes rencontres pour prier pour la nation, vous n'êtes jamais là. On était aussi au stade pour la repentance. On a prié pour la guerre dans l'Est. Maman et papa Langui étaient absents. Vous êtes de quel bord politiquement? Ça, c'est faux. C'était la faux. Nous, chaque fois qu'on nous invite, nous partons. Si nous recevons l'invitation, quand le musée était ici, il y avait une prière je crois, au stade qui a clôturé la pièce. C'était Papa Langui, devant le président musée Kabila. Nous avons des archives. Quand nous sommes invités, nous partons.
Maintenant, pour les pays, depuis que 23 ans, nous prions pour les pays, Pierre, dans ce ministère. Nous avons une chambre haute pour les pays. Moi, je ne peux pas prêcher l'évangile si le pays n'est pas vraiment, n'est pas conforme. Si le pays s'il n'y a pas la paix. Je suis quelqu'un qui est en train de travailler pour le pays aussi, et vous devez savoir que le ministère de combat, c'est un ministère qui est en train de faire la fierté du Congo partout. Partout, nous avons trouvé même les ambassades en difficulté, nous avons intervenu. Nous sommes intervenus au Togo, on a trouvé l'ambassade, on a coupé les courants, on a payé. Au Bénin, on a mis la pétire, on a payé des loyers même au Gabon. Nous n'allons pas dit. J'ai appelé les Congolais au patriotisme, justement. Oui, il faut aimer le pays. Oui, ça, rien à faire. Nous sommes partis au Douala. J'ai trouvé des garçons. Devant la sentinelle, il y a un hôtel, rentré au pays. Je suis rentré, je l'ai payé mon ticket moi-même. Ils sont là. Je ne demande même pas quel est attribué ou quoi. Il y a des là-bas, des Bandundu, Équateur, je l'ai renvoyé. À Lagos, c'est la même chose. Vous êtes dit de l'opposition, dit de la majorité, vous êtes plutôt congolaise. Congolaise, à ça, pour ça, puis qu'il était pour le pays, pour la paix de ce pays. Donc, ce qu'on a fait là, c'est tout à fait normal. C'est prier pour la paix du Congo. Nous avons voulu seulement rappeler à tout Congolais que nous avons un pays que nous devons aimer. Vous voyez, nous sommes en train de voyager dans le monde entier. Qu'est-ce que le diable a fait? De nous enlever dans notre cœur l'amour de ce pays. Nous le sentons bien. Et nous voyons cela bien. Partout nous sommes partis. C'est toujours ça. Bon, mais dans la main, nous allons restaurer ce pays dans la prière. C'est tout. Moi, je ne suis pas d'opposition, je ne suis pas dans la politique. Mais mon pays, le pays appartient à tout le monde. Et les politiciens et les citoyens, comme nous. Donc, c'est mon devoir de prier pour ce pays. Nous avons vu des gens qui n'aiment pas les drapeaux. Qui va les drapeaux? Même quand je prêchais dans notre assemblée là-bas, beaucoup de gens étaient délivrés. Ils disent, maman, il y a un drapeau, il y a Congo. Les mamans pleuraient. C'est un envoûtement. C'est une manipulation. Comment les citoyens qui n'aiment pas leur pays, ni les drapeaux. Oh, moi, je raconte une histoire que nous venons de Johannesburg. Nous allons à Lagos, on avait une convention. On venait avec des Nigériens. Nous sommes en train de tourner à Lagos pour atterrir. Nous avons vu les Nigériens s'élever pour que Lagos. Maintenant, on avait un journaliste congolais, Peter, qui était là. Il dit, brother, Nigeria, Lagos, mais Peter, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais nous venons des grands pays, Johannesburg, il dit non, Johannesburg, non, Lagos. Vous voyez que quelqu'un, au fait, il est arrivé. Donc, on a un problème, papa. C'est pas parce qu'on fait la politique, parce que nous aimons notre pays. Et nous sommes prêts vraiment de gêner, de prier pour que nous tous, en tout cas, qu'on trouve la paix au pays. Le temps va si vite, on me fait signe, comptant petit à petit vers la fin de cette émission. Maman Langui, le débat aujourd'hui, quand même, permettez-moi de poser. Au contraire, c'est nous-mêmes qui faisons que les gens progressent. Dieu nous a donné un bon cœur, donné l'amour pour les enfants que nous recevons dans la pauvreté. Mais avec l'amour de Dieu, nous faisons tout pour qu'ils arrivent à être grands. Comme je leur ai dit souvent, demain vous serez grands. Donc le départ de Maman Chaoun, ça n'a rien à voir avec tout ça. Si c'était le moment voulu par Dieu qu'elle parte, nous bénissons le Seigneur. Mais si Dieu bénissait son ministère, nous avons la paix. Que Dieu la bénisse, elle est partie. Mais il n'y a rien de mauvais. Elle reste toujours votre fille. Il n'y a pas de problème. Ça c'est quand même un message d'apaisement. On tend petit à petit vers la fin de cette émission. En 30 secondes ou en 2 minutes, Maman Langui, on dit également que vous êtes une femme. La Bible n'autorise pas aux femmes de prêcher. Comment on t'est J'avais expliqué l'autre jour comme ceci. Ce n'était pas mon rêve de prêcher la parole de Dieu, Pierrot. Moi, mon rêve, c'était d'être madame, de terminer mes études, être madame au langue, m'occuper de mon mari et mes enfants. Avoir un mari cadré avec une voiture. Ça, j'ai combattu pour ça. Alors, quand j'ai combattu pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il y a eu des problèmes. La coutume est venue pour détruire mon foyer. Et j'ai combattu, j'ai eu la révélation de la part de Dieu, solution qui donne la solution aujourd'hui à tout le monde, quel que soit le continent. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est pour le moment, le diable vient embrouiller les gens. Le diable vient nous embrouiller ici au Congo à cause de ces choses-là. Nous sommes nulle part. Comme le diable vient nous embrouiller au Congo, vient montrer à tout le monde que nous sommes hors de la vérité, que nous ne sommes pas bien, nous bénissons le Seigneur. Mais tout ce que moi je vais te dire, que la femme peut prêcher selon la révélation que Dieu lui donne. Tu comprends? Moi, dans la Bible, quand Jésus est mort, qui est allé chercher Jésus? Très tôt matin, Marie-Madeleine. Les hommes dormaient, n'est-ce pas? Quand Jésus est mort, ils étaient tous dans une chambre haute. Mais Marie-Madeleine n'a pas eu la paix. Il a préféré aller chercher
Jésus pour voir où est-ce qu'on a mis son corps. Il trouve là-bas que Jésus, il n'était plus là, le corps n'était plus là. Marie-Madeleine a eu peur, il est allé réveiller les hommes qui tournent les pierres. Il dit, oh, le maître n'est plus là. Le corps n'était plus là. Il est rentré. Les autres sont venus, Pierre sont venus. Ils ont constaté que le corps n'est plus là. Et ils sont rentrés. Mais Marie-Madeleine est restée. Vous voyez la femme aussi, elle est peu courageuse, c'est pire. Marie-Madeleine est restée à pleurer. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? C'est ça que la Bible dit dans Javette. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Et comme il avait ce cœur d'amour, ce cœur de chercher Jésus avec son cœur. Les hommes ne cherchent pas Dieu avec leur cœur. Pierre sont venus chercher Dieu avec leur corps. Les maîtres n'est plus, ils sont ratés. Mais Marie-Madeleine est restée Jésus avec son cœur. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Jésus s'est révélé à Marie-Madeleine. Il dit, va dire à mon frère, à mes frères que je suis ressuscité. Ce ne sont pas aux hommes qu'on a donné le message de la résurrection. On a donné à Marie-Madeleine. C'est elle qui a prêché les pierres. Moi, on m'a donné le message aucun homme n'a prêché qui a constaté que la coutume est mauvaise. C'est la madame Olang, Elisabeth, qui a prié, qui a gêné. À qui tu veux qu'on ait le message? Il n'y en a qu'à moi. On va terminer, Maman Olang. Vous êtes un transfuge de l'église Nzambé Malamou. L'apôtre Heidi Nabal est mort. C'est son fils Péfa qui a pris la place. Et puis maintenant, c'est son épouse. L'apôtre Mbie, c'est son enfant Moïse Mbie qui prend l'église. Nema et remplace son père Sikatenda. Vous n'êtes pas éternel. Si vous partez, vous donnez l'église à qui? Alain Olangui, où vous avez déjà un successeur, où c'est les membres de la famille. Ça choque également cette affaire-là, où l'église devient pratiquement un royaume. Vous, au cas où vous et papa Olangui, vous n'êtes pas là, il y a déjà quelqu'un qui vous succède? C'est comme ça que les enfants s'engagent. Il est représentant, il est beau, il est représentant à Paris, mais les gens là, ils font un choix pendant que nous sommes vivants. Et aussi doivent faire un choix maintenant. Ça c'est un message qui rassure donc les enfants. C'est le choix qu'on fait. Il y en a qui préfèrent rester ici travailler comme maître avocat ici, mais c'est bon, il doit nous connaître. Mais il y en a qui il est avocat, il dit maman je vais travailler pour Dieu, il va aller partir à Douala pour aller rester là-bas chercher son diplôme. Mais c'est Dieu là, Dieu le connaît. Nous c'est des ministères, on fait choix. Ici c'est le choix, c'est quand même les gens qui ont fait choix. Je laisse tout pour Dieu. Ça sera quoi votre mot de la fin pour cette émission? Le mot de la fin pour cette émission, pour dire à tous ceux qui nous regardent que tout ce qu'on raconte dans la vie, c'est ce que de fausseté. J'aimerais, vous voyez, tu as fait l'émission là très vite. J'aurais voulu que tu viennes faire l'émission avec moi à profondeur. Tu me dis comment tu as commencé. J'aimerais dire à tout le monde, c'est une mission de restauration, même des familles. Parce que dans la famille, nos familles qui viennent, on se connaît. On se dit des vérités. Nous sommes au ministère, tu es avec ta sœur, tu ne sais pas, il dit maman, quand j'étais avec toi, tu es bien en combat, non? C'est ça l'état d'âme. Oui, bien à nous sommes dans un ministère où tu vas vivre avec un cousin, il te dit, il vient aussi au combat, il dit maman, quand j'étais avec vous, n'avez pas qui nous donne 10 000 $, mais vous habitez. Ça c'est l'état d'âme. Mais en venant au combat, nous sommes en train de nous dire des vérités et nous réconcilier. C'est ça l'état d'âme, c'est ça l'état d'âme. Nous sommes venus au ministère où nous avons des enfants. Je vous ai dit un cas d'un enfant. Hier, il est parti à Johannesburg étudier. Il dit, maman, moi, les parents étaient là. Son papa est pharmacien. Je n'aimais pas mes parents. Nous sommes 7 filles. Et moi, quand je suis né, mon papa n'a pas supporté d'avoir une autre fille. Et moi, quand j'ai appris qu'on m'a laissé, mon papa ne voulait pas de nous, j'ai haï tout le monde. Je n'aimais pas mon père. La femme était là. La femme finit maintenant. Elle a son bac maintenant. Il dit, je n'aimais pas mon père parce qu'il n'a pas voulu de nous. Maintenant, quand je suis venu au combat, quand j'ai compris, je demande pardon à mes parents. Ils ont aussi, dont ils sont 7 filles aussi. Ça, c'est notre famille. Les 5e enfants, le papa n'a pas voulu, parce qu'il n'y a que des filles. Et la fille a connu l'histoire, mais la fille, maintenant, elle est rebelle. Maintenant, elle boit. Son papa est génial. Son papa ne sait même pas que la fille est alcoolique. La fille a fait exprès, elle a bu l'alcool, il est venu chez moi. Voilà, j'étais ici. J'ai appelé à son papa, mais l'enfant ici, elle est ivrogne. Elle m'a dit, maman, tel que comme mon père n'a pas supporté ma naissance, parce que je suis une fille, je vois le costume de mon père, je les vois, les montres de ma mère, ma petite sœur qui devait faire les examens d'état, j'ai pris son cahier, j'ai déchiré. Vous voyez la vengeance. Mais personne qui connaît à la maison. Il dit, moi, toutes mes sœurs sont vierges, moi je connais les hommes. Je me venge. Elle a demandé pardon à ses parents l'ont pardonné. Ça c'est l'état d'âme de la fille, personne ne savait. Elle a comme tout le monde, à la maison, sa maman médecin, son père était gêné, mais à la maison c'était des affaires intellectuelles. Mais il avait des choses cachées qu'on ne connaissait. C'est ça l'état d'âme. Mais la fille, quand elle a écouté l'évangile, elle a demandé pardon à ses parents. Aujourd'hui, la famille est réconciliée.
Prochainement, on Le revient. Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Olangi. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci à nos amis de la radio-télévision CVV qui nous ont aidés à faire ces travaux remarquables. On pense à Tino, on pense à Papa Chungu, à Papa Kalale et aux autres. Didier Lukunku, de tous les temps et de tous les jours, était à la supervision et à la réalisation de cette émission. On vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, restez branchés sur nos programmes. À la prochaine. Merci beaucoup.